Le livret A, c'est la plus grosse arnaque pour ta liberté financière. Aujourd'hui, on va parler du placement préféré des Français. Celui que tes parents t'ont ouvert à ta naissance. Ou alors c'est toi qui as ouvert un livret A pour ton fils ou pour ta fille quand il est né. Je m'appelle Cyril, je suis entrepreneur, mais je ne vais pas te vendre du rêve. Je ne vais pas te montrer une Ferrari ou une villa à 15 millions d'euros sur la Côte d'Azur. De toute façon, j'ai pas. J'ai une entreprise physique qui me permet de travailler, j'ai quelques salariés et je fais d'autres business en ligne. J'essaye aussi de placer mon argent le mieux possible et on en parle déjà dans cette vidéo et je pourrais te faire d'autres vidéos sur mes business en ligne, mon entreprise physique et ce que je fais pour sécuriser et faire fructifier mon argent du mieux que je peux. Le livret A, c'est le livret que ton banquier te dit de remplir au maximum et que c'est le plus intéressant parce qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Alors en 2026, le plafond du livret A, il est blindé. Il y a des milliards et des milliards d'euros sur les livrets A. Et pourtant, c'est la plus grosse arnaque pour ta liberté financière. Si tu laisses ton argent dormir dessus en pensant qu'il est sécurisé, c'est la pire chose que tu puisses faire. Tu es concrètement en train de t'appauvrir chaque jour. Je ne vais pas te dire que le livret A, c'est de la grosse daube et que ça sert à rien. Je vais te le montrer et te l'expliquer avec des chiffres. Et tu vas voir que c'est ton pire ennemi pour ta liberté financière. Et on va voir ensemble avec quoi on peut le remplacer ou qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème. Actuellement, le taux du livret A, il est à 1,5%. Tu te rends compte? C'est rien du tout. L'inflation, elle est beaucoup plus importante que ça. C'est-à-dire que chaque jour, tu perds en pouvoir d'achat et ce n'est pas les 1,5% de ton livret A qui vont arriver à pallier ça. Alors, on va prendre un exemple concret. Par exemple, tu as 10 000 euros sur ton livret A. 1,5% de 10 000 euros, ça te fait 150 euros d'intérêt à la fin de l'année. Alors, comme tu l'as sûrement entendu, il y a l'inflation. L'inflation, c'est les prix qui augmentent. Si les prix ils augmentent de plus de 1,5% chaque année, eh bien, du coup, tu as perdu de l'argent. À la fin de l'année, tu te retrouves avec 10 000 euros plus 150 euros, mais au final, avec cette somme d'argent, tu peux t'acheter moins de choses qu'il y a un an. C'est tout bête, hein. Quand on est passé du franc à l'euro, bon, faut s'en souvenir un peu, ça fait un petit moment, mais quand on est passé du franc à l'euro, rappelle-toi comme les choses ont augmenté, le prix de la baguette de pain, le croissant, hein, des trucs tout bêtes. Ça a augmenté énormément, c'est ça l'inflation en fait, un petit peu. Ta baguette de pain, il y a 5 ans, tu l'as payé beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et si chaque année, ça a pris plus de 1,5%, eh bien on perd de l'argent. Même pire que ça, en ce moment, le taux de 1,5%, c'est même moins intéressant que des comptes tout simples rémunérés, même si tu as dessus la flat tax à 30%, ben ça peut te donner plus d'argent que le 1,5% de ton livret A. Un petit compte à 2,5%, c'est plus intéressant qu'un livret A. Tu vois? Donc, ça reste des comptes sécurisés, hein, qui sont garantis, le capital garanti, mais ça te rapportera plus que ton livret A. Donc tu vois que c'est une illusion de sécurité en fait. On te dit que le capital est garanti, mais au final tu perds de l'argent. À qui profite réellement cette arnaque? Le rôle des banques et de l'État. Le livret A, c'est une ressource financière gérée par la Caisse des dépôts pour financer les logements sociaux et les projets de l'État. Le banquier, c'est pas ton ami. Il est là pour gagner de l'argent. Même s'il discute de ses vacances ou s'il te demande comment tu vas, tu es un client et tu dois lui rapporter de l'argent. C'est marrant parce que j'ai parlé de ça avec ma mère il n'y a pas longtemps et elle n'avait pas conscience de ça. Elle me dit « Ah oui, mais mon banquier, il est super gentil. » Je dis « Mais oui, c'est toi qui le payes, ton banquier, donc c'est normal qu'il soit gentil. Il ne fait pas ça parce qu'il est sympa. C'est un service qu'il te rend et tu le payes pour ça. » Les conseillers bancaires, ben, ils poussent au livret A. Ils te disent de remplir au maximum ton livret A. Et après, ils essayent de te vendre un tas de trucs, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Surtout les banques physiques qui te mettent des frais, mais pas possible. On en parlera dans une autre vidéo détaillée si ça t'intéresse. Pourquoi ils te poussent sur le livret A? Ben parce que c'est simple, c'est pas compliqué. L'argent est là, disponible. S'ils veulent, ils peuvent essayer de te vendre autre chose avec l'argent qui est sur le livret A. Donc, c'est quelque chose de pratique et très simple. Voilà pourquoi ils te poussent à faire ce livret A et à le remplir au maximum. Au besoin, tu pourras très bien enlever l'argent et acheter une assurance vie avec des frais au maximum, ce qui pourra donner une bonne commission à ton banquier. Ah, la culture de la peur.
Là, la culture de la peur, en France, on est au top, 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 top niveau. Hein. Pas que financièrement, hein, surtout. Hein. Toutes les infos, de toute façon, c'est ça. On te fait peur, on te fait peur, on te fait peur pour pouvoir te prendre des thunes. Même sur YouTube, hein, c'est la mode en ce moment. Hein. On te fait peur, on te dit que attention, c'est dangereux, tel truc, on va te prendre. Le livret A, on a même dit que l'État allait le saisir et geler les fonds pour pouvoir s'en servir et financer l'armée française ou financer l'armement quand Trump a dit débrouillez-vous. Donc de toute façon, la culture de la peur, c'est 100%. Que ce soit l'État, YouTube, les banquiers, tout ce que tu veux, on veut te faire peur pour profiter au maximum de toi. Et le livret A, ben, c'est génial, puisque c'est sécurisé par l'État, d'accord? C'est un rendement garanti, ok? Euh, aucun problème. C'est le meilleur truc. Ben, comme je t'ai dit, non, c'est le meilleur truc pour te faire avoir bien comme il faut. La vraie place du livret A, l'épargne de précaution. Alors on dit que la règle, c'est 6 mois environ, un peu plus, un peu moins, de ton salaire sur le livret A. C'est cet argent que tu auras besoin en cas de coup dur. Tu as un problème, quoi que ce soit, tu as 6 mois d'avance sur ton livret A. Tu peux avoir un peu plus, tu peux avoir un peu moins, tout dépend de ton salaire, tout dépend de ton train de vie, tout dépend de tes habitudes. C'est une moyenne. Alors par quoi on va remplacer le livret A? Pas compliqué. Premièrement, vu les taux actuels, n'importe quel livret boosté fait l'affaire. Un livret boosté chez Boursorama, un livret boosté chez Revolut, un compte espèce chez Trade Republic ou encore un compte Spico tout simplement. Tu peux le remplacer par le PEA. Le PEA, c'est le pilier. Qu'est-ce que c'est un PEA? C'est un plan d'investissement en actions. Alors le PEA, après 5 ans, tu vas être taxé uniquement à 18,6%. Ça a augmenté il n'y a pas très longtemps, mais c'est toujours très intéressant. Par rapport à un livret boosté où tu vas être taxé à 30%, là, tu gagnes quand même pas mal. Et l'avantage, c'est que tu peux investir dans des actions. Alors oui, la bourse, ça peut faire peur, les actions, ça peut faire peur, mais on a trouvé quelque chose d'extraordinaire qu'on entend partout sur les réseaux. Si tu n'es pas au courant, c'est un ETF. Ce qu'on appelle un ETF, c'est pas juste une seule action. C'est un panier où tu mets plusieurs actions de plusieurs entreprises. Et l'ETF le plus courant actuellement, c'est ce qu'on appelle le S&P 500. C'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Tu as un petit morceau de ces entreprises-là et ça fait cet ETF qu'on appelle le S&P 500. Donc avant que 500 entreprises des États-Unis, les meilleures évidemment, coulent, ben, tu vois, il y a quand même peu de risques. Tu as aussi ce qu'on appelle l'MSCI World. L'MSCI World, c'est beaucoup plus d'entreprises et sur le monde entier. On pourra faire une vidéo précise pour voir quels ETF sont intéressants, moi lesquels je prends, peut-être que ça t'intéresse, est-ce qu'il faut se diversifier ou pas, tout ça, ce sera intéressant. Mais prenons le S&P 500. On est sur des dizaines d'années un rendement qui varie entre 7 et 8%. Donc entre tes 7 et 8% qui sont taxés à 18,6%, ou tes 2,5% sur tes livrets boostés qui sont taxés à 30%, ou ton livret A qui est taxé à 0% mais qui te rapporte que 1,5%, il n'y a absolument pas photo. C'est beaucoup plus intéressant de prendre du 7 ou 8% chaque année grâce au S&P 500. Alors oui, il y a un petit inconvénient, c'est que tu dois attendre ces 5 ans avant de pouvoir retirer de l'argent et tu dois vendre tes ETF avant de pouvoir retirer de l'argent. Alors les ETF, ça se vend très facilement. Hein. Tu appuies sur un bouton, ils se vendent le lendemain. Forcément, les ETF, ça fait ça monte, ça descend. Alors, ça fait comme ça, on va dire que sur plusieurs années, ça va monter. Mais si tu regardes mois par mois ou semaine par semaine ou chaque année, ça peut faire ça, tu vois. Hop, ça descend un peu, ça remonte, ça descend un peu, ça remonte, ça descend un peu, ça remonte. Donc si tu as besoin de pognon, si tu as besoin d'argent au moment où ça a descendu un peu, c'est embêtant. Donc il faut que tu n'aies pas forcément besoin de cet argent-là, tout de suite en tout cas, que tu puisses attendre un peu. Donc c'est pour ça que tu gardes un petit peu d'épargne de sécurité sur tes livrets boostés. Tu as ensuite ce PEA qui va te permettre de réellement gagner de l'argent grâce à tes placements. Donc tu vois, cette histoire de 5 ans, eh ben, ça aurait été intéressant de le savoir le plus tôt possible. Moi, tu veux que je te dise quelque chose, ça fait pas tout à fait 3 ans que j'ai ouvert mon PEA, ouais, c'est récent, effectivement. Je suis pas un cador en finance, hein. J'aurais bien aimé le savoir avant. Alors oui, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube et c'est ça qui m'a donné un peu envie, et c'est ça qui m'a intéressé à tout ça. Donc il y a des youtubeurs que je suis, que j'aime bien et qui m'ont apporté une certaine valeur.
Bon, maintenant, la mode avec ces youtubeurs, malheureusement, hein, c'est le gros truc de faire des trucs chocs, de faire des trucs qui font peur, de faire des trucs... Alors, je peux les comprendre, ils ont envie de faire des vues, mais voilà. Moi, ce que j'en pense, c'est moyen, moyen. Après, ces youtubeurs, maintenant, ils ont des choses à te vendre. Ils font pas que t'expliquer des choses. On le verra aussi dans d'autres vidéos. Quand on a quelque chose à te vendre, c'est compliqué. Bien sûr que mon but, c'est de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube, que ce soit avec les vues, mais peut-être aussi avec des placements de produits ou avec des sponsors ou des choses comme ça. En tout cas, la vision, pour l'instant, elle est là-dessus. Je vais pas te vendre une formation en finance, je vais pas te vendre une formation en immobilier. Pour l'instant, j'ai rien à te vendre. Qui sait, peut-être que ça viendra. Hein. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Salut à toi, jeune entrepreneur. Bienvenue sur cette vidéo. Si tu as envie de gagner du blé et de te faire 10 millions d'euros en 3 jours, tu es au bon endroit. Autre chose intéressante pour faire fructifier ton argent, c'est l'immobilier. Alors attention, l'immobilier, tu connais, on aime ça en France, la pierre, c'est bien, c'est beau. Ben moi, j'en reviens. J'ai un peu d'immobilier et je suis en train de faire le ménage là-dedans parce que entre les loyers impayés, entre les taxes de malade, entre les taxes sur les logements vacants, enfin, tout ce qu'il y a à payer, c'est une horreur. Une horreur. J'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi les SCPI. Et ben, les SCPI, c'est génial. C'est une entreprise dans laquelle tu prends des parts et qui gère de l'immobilier. Et ça se fait exactement comme si toi, tu avais une part d'un immeuble ou de plusieurs immeubles. Et du coup, ça te rémunère en fonction de cette part-là. Donc, c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est peut-être un peu plus sûr que le PEA et que le S&P 500. En tout cas, c'est quelque chose de différent. C'est bien de se différencier par rapport à ça, mais ça, surtout, ça peut te rapporter du rendement régulier. Le PEA, tu vas plus être sur un placement qui va te rapporter par la suite. Donc, il faudra que tu revendes pour encaisser ton bénéfice. Là, tout ce qui est SCPI, ben, c'est comme si tu achetais un morceau d'un appartement. Tu mets 10 000 euros, ben sur ces 10 000 euros, tous les mois, tu auras régulièrement un loyer qui va tomber. Donc les SCPI, c'est un sujet à part entière, je ferai certainement une vidéo là-dessus. Tu as plein de vidéos qui tournent sur Internet, peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Je suis pas un expert, hein. Encore une fois, hein, je suis pas un expert ni en PEA, ni en SCPI. Je vais peut-être tout simplement te dire, moi, ce que j'ai fait, et ce que ça me rapporte. Quelque part, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que ça me rapporte. En tout cas, les SCPI, un truc que j'ai découvert, c'est un peu compliqué pour la déclaration d'impôt. Contrairement à un PEA où tout est automatique, la SCPI, c'est un peu compliqué. Ensuite, tu as bien évidemment le compte titre. Le compte titre par rapport à un PEA, tu peux détenir les actions que tu veux n'importe où, dans n'importe quel marché. Donc c'est un peu plus optimisé, on va dire. Tu peux aussi obtenir des actions ou des ETF que tu n'aurais pas sur ton PEA, parce que le PEA est réglementé, tu ne peux pas tout avoir. Encore une fois, je ne suis pas un expert. Je pourrais te dire quels ETF j'ai. En tout cas, moi, c'est mon choix et ça va un petit peu différemment de ce qu'on entend sur les réseaux et notamment sur YouTube. Moi, j'ai des ETF distribuants. Mon objectif, c'est d'atteindre mon objectif en rémunération passive et c'est pour ça que j'essaye de prendre ce genre d'ETF. Et bien évidemment, tu peux aussi entreprendre. Il y a l'entrepreneuriat. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à faire un business en ligne sur Amazon. Bien évidemment, je débute, je ne suis pas expert, je me suis formé, j'ai pris des formations dans beaucoup de choses. Hein. J'ai pris des formations, d'ailleurs ça, ce sera très certainement l'objet d'une vidéo, des formations que j'ai prises, est-ce que ça m'a réellement apporté, est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas. Je ne te dis pas qu'Amazon c'est extraordinaire, pour l'instant ça serait plutôt négatif pour moi, en tout cas pas vraiment positif. Donc je vais faire un petit peu le bilan, ça fait un moment que j'ai commencé, hein. J'ai mis très longtemps à m'y mettre. J'ai aussi une entreprise physique, il faut que je m'occupe, j'ai aussi d'autres choses, donc j'ai pas pu m'y mettre à 100%. Peut-être aussi pour ça que c'est moins intéressant que ce que je pensais. À voir, je te ferai une vidéo dédiée là-dessus et tu verras où j'en suis concrètement, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, et ces formations, qu'est-ce que j'ai fait comme formation un peu en finance, qu'est-ce que j'ai fait comme formation sur Amazon, est-ce que je vais faire d'autres formations? Certainement, parce que c'est intéressant d'investir sur soi-même, c'est très intéressant. Quand on peut investir sur soi, c'est super. Du coup, l'entrepreneuriat, eh bien, ouvrir une entreprise, faire quelque chose, c'est très certainement ce qui peut te rapporter le plus, bien plus qu'un ETF. C'est le plus gros moteur, la plus grosse chose qui va te faire gagner de l'argent. Maintenant,
c'est pas passif. Il y a peu de business, peu d'entreprises qui sont passives. Donc encore une fois, entre quelque chose qui est passif et quelque chose qui peut être actif et très investi, il faut relativiser les choses. On en parlera aussi. Je te parlerai aussi de plein de choses qu'on peut créer, qu'on peut monter. Je vais très certainement, moi, monter d'autres choses, donc tu pourras suivre un petit peu tout ce que je fais. Bien sûr, je ne te vends pas une formation en entrepreneuriat, quoique si tu as du pognon à perdre et que tu as envie de m'enfiler, pour 2-3 conseils ou pour qu'on aille boire un coup, moi ça me va. On parlera très certainement de formation et de comment faire pour faire attention et pour pas se faire arnaquer. Parce que sur YouTube en ce moment, c'est je te vends ma formation, c'est horrible. Je pourrais te parler aussi d'autres formations que j'ai fait dans le cadre sportif, des choses comme ça. Le livret A, tu vois, c'est pas un outil d'enrichissement, c'est un outil d'anesthésie financière. Si tu veux atteindre un objectif financier, il faut arrêter d'avoir peur de la volatilité. Garde ton épargne de précaution et le reste, investis-le sur des choses sûres, sur du long terme. Tu as très peu de risques d'avoir un problème. Que ce soit sur du PEA, sur des ETF, en tout cas, une chose à faire, c'est ouvre tout de suite un PEA. Tu as 5 ans avant de pouvoir concrètement t'en servir dans les meilleures conditions. Ah oui, le PEA, si tu retires l'argent avant ces 5 ans, crac, tu as bien sûr 30% de flat tax, mais ton PEA est arrêté. Donc, ouvre tout de suite un PEA. Si on me l'avait dit il y a 10 ans, je te promets que j'aurais payé un resto au mec qui me l'a dit. Donc, si tu n'as pas ouvert de PEA pour l'instant et que tu en ouvres un grâce à moi, je suis OK pour le resto, c'est quand tu veux. N'aie pas peur de la volatilité, tu t'en sortiras très bien. Si tu n'es pas pressé et que tu laisses faire les choses, il n'y aura aucun problème. Prends un peu des CPI dans l'immobilier, si tu as un peu plus d'appréhension. Mais un petit peu, à chaque fois, regarde. Je te dis pas de tout mettre d'un coup, mais un peu, ouvre un PEA, achète 500 balles, 1000 balles de SCPI, tu vas voir un peu ce que ça donne. En tout cas, je t'expliquerai un petit peu comment il faut faire pour tout ça, pour ouvrir un PEA, pour des SCPI dans une autre vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'intéresse. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien tu as sur ton livret A. Est-ce qu'il est à bloc? Est-ce que tu as aussi un LDD? Donc, laisse-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et à mon avis, on va être surpris. Il y a beaucoup de gens qui laissent beaucoup trop d'argent sur leur livret A. Si tu veux d'autres vidéos, d'autres analyses financières sur l'entrepreneuriat et sur la liberté financière, abonne-toi à Objectif Liberté Évolution. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Développe tes projets, investis intelligemment et je te souhaite d'atteindre tes objectifs. Allez, salut!